Bonjour à toutes et à tous, je suis Barbara Haddad, votre présentatrice marketing préférée. Alors je teste un nouveau format cette semaine, vous me direz. Nous sommes le lundi 29 septembre, je vous souhaite un bon lundi et dans l'actu marketing de cette semaine, tout d'abord je vous parle de mode avec l'enseigne Calzedonia qui lance un nouveau dispositif, en tout cas qui le dévoile, qui s'appelle Refiler. Et donc l'enseigne invite tout un chacun à venir ramener en magasin ses collants usés. Donc elle invite à créer un nouveau réflexe, ne plus les jeter s'ils sont filés, mais de les ramener en magasin. Ensuite, eh bien, la marque promet, grâce à une machine innovante, de pouvoir les recycler, d'en faire de nouveaux. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que eh bien, c'est vraiment une logique, dans la logique des 4 R, hein, réduire, réutiliser, recycler, récupérer. L'enseigne propose justement ce nouveau réflexe de ne plus jeter ses collants. Et puis c'est une innovation qui engage à la fois la marque et nous, les consommateurs. Donc on verra si ce nouveau réflexe va s'installer dans les foyers. Deuxième actu, je reste dans la mode avec Cole Square qui vient de dévoiler les top 100 des marques mode les plus influentes, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une réelle tension, une réelle polarisation entre les marques de la fast fashion et les marques de luxe. Et ça, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Alors sur Instagram, le top 3, on retrouve Cézanne en tête, hein, indétrônable, suivi de Zara, également enseigne quand même de référence. Et ensuite, surprise, Gymshark qui a quand même beaucoup progressé. Donc, c'est assez intéressant de voir que finalement, en France, dans l'appétence aux marques, dans les love brands, on alterne entre style plutôt chic et style plutôt décontracté, fitness, etc. Les enseignes qui suivent, ce sont Shein, Adidas, Louis Vuitton, H&M et Chanel. Donc, clairement, également dans le top 10, on voit cette tension en social media entre fast fashion et luxe. Sur TikTok, alors, c'est pas forcément le même rôle, hein. Instagram, on est plutôt sur une vitrine de la mode. TikTok, beaucoup plus sur un terrain de jeu. On va chercher et essayer de nouveaux formats. Mais on trouve cette même polarisation avec Adidas, Shein et Valentino en top 3, suivi de Zara, Rabanne, H&M Monaco, etc. Donc voilà, donc même polarisation, mais avec des codes différents. Alors, les équipes finalement de Cole Square disent, au-delà des géants historiques des marques européennes plus jeunes et engagées, s'installent finalement durablement dans les classements bien des marques comme Cézanne, Ami Paris, The Frankie Shop, Coperni ou Demelier, qui démontrent qu'il est possible de bâtir une influence forte avec une vision différente finalement, une identité claire aussi et une communauté fidèle. Voilà ce que soulignent en tout cas les équipes de Cole Square, donc c'est assez intéressant. Troisième actu, on part dans le secteur plutôt de la food, des grandes enseignes, puisque cette semaine, 2 grandes enseignes ont dévoilé de nouvelles identités de marque. Tout d'abord Lidl, qui lance sa nouvelle signature. Lidl, ça vaut le coup. Et en remplacement depuis 10 ans de le vrai prix des bonnes choses. C'était vraiment la promesse utilisée depuis 10 ans. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est Lidl, ça vaut le coup. On voit également aussi clairement cette volonté d'affirmer son engagement sur la qualité des produits, le prix, mais aussi le volet responsable, people and planet, et surtout de jouer la concurrence. Ça vaut le coup. Voilà, une identité qui va être diffusée en multicanal, en télé, en affichage, sur les réseaux sociaux, etc., en radio. Et pour rappel, Lidl compte en France plus de 1600 supermarchés et 46 000 collaborateurs. Deuxième enseigne, c'est Sobio. Qui épure également son logo. Donc fini le mix de verres, etc. On a un seul verre, une typo un peu ronde, un peu dynamique. Voilà, à l'occasion de son 20e anniversaire, donc on a un plus petit réseau, 130 magasins. Mais là encore, une volonté de simplicité, de modernité et surtout d'impact, de pouvoir être beaucoup plus mémorable dans un peu cette bataille, on va dire, de l'attention et du porte-monnaie surtout. Et c'est une action qui arrive en même temps bien que l'opération anniversaire en magasin à partir du 1er pendant une douzaine de jours qui offre plus, je crois, 15% sur tout le magasin. Voilà, donc depuis sa création, la ligne de l'enseigne Sobio n'avait pas évolué. Pour nos 20 ans et après une année 2025 marquée par une forte accélération du réseau, nous avons voulu moderniser nos codes. Ce logo nous projette vers l'avenir alors que le marché de la bio reste en croissance. Son développement en 2026 renforcera notre proximité avec nos clients et incarnera notre dynamique pour les prochaines années. C'est ce que déclare Florence Gomez, directrice générale de Sobio.
Moi, l'analyse que j'en fais, eh bien, c'est qu'on voit clairement les marques qui se mettent à retravailler leurs essentiels, leurs fondamentaux. Ça sera d'ailleurs un des sujets du Future of CMO que j'animerai le 14 octobre prochain pour Minted. Comment est-ce qu'on travaille le branding, le logo, la promesse pour renforcer la mémorisation et surtout la préférence de marque. Donc, on voit de plus en plus de marques, et je vous en parlerai peut-être sûrement la semaine prochaine, mais encore de nouvelles marques, ne serait-ce que ce matin, annoncent de nouvelles identités. Voilà. Quatrième actu, on va parler d'IA et de marketing. C'est une étude SAS et Coleman Parks qui vient d'être publiée, une étude mondiale cette fois-ci, sur l'état de l'IA dans le marketing. Alors, elle est intitulée de curieux à confiant. Donc, globalement, on sent que les marketeurs sont plus à l'aise avec l'intégration de l'IA et l'IA générative en particulier dans les process marketing. Et donc, les principaux insights, effectivement, c'est une progression accélérée de l'adoption de l'IA. 85% des marketeurs utilisent désormais la GenAI contre 75% en 2024. On a également un ROI qui est confirmé. 93% des CMO constatent un retour sur investissement et l'ont intégré à leur budget 2026 avec comme bénéfice pour 94% une meilleure personnalisation, pour 91% une efficacité accrue dans le traitement des données et pour 90% un gain de temps et de coût. Donc clairement, ROI à la fois quali-quanti mesurable. Et enfin, un troisième insight, perspective de montée, bien c'est la montée de l'IA agentique, mais là on voit que l'adoption elle se fait pas au même rythme, tout le monde n'y est pas, et le quantique qui se profile en tout cas dans les roadmaps d'innovation. Moi l'analyse que j'en fais, c'est attention, pas aller trop vite, ça y est, les marketeurs ont adopté l'IA, je pense pas que tout le monde est hyper à l'aise, on voit encore beaucoup d'entreprises qui essaient, qui s'essaient, et c'est normal, d'autres qui s'essaient mais qui ont du mal à passer à l'échelle, donc voilà, ne pas aller trop loin on va dire dans les conclusions, ça y est c'est passé, on passe à autre chose et on évoque le quantique, etc. Voilà, je vous mets le lien de l'étude complète si ça vous intéresse. Enfin, dernier point, c'est un point agenda. Le 30 septembre, donc c'est demain, Etam organise son fameux live show annuel à 21h. Ça s'appelle GTAM cette fois-ci, donc moi j'aime bien parce que c'est quand même l'audace d'une marque qui se transforme carrément en verbe. Et effectivement, la marque dit un mot inventé, tendre et rebelle, fusion de Je t'aime et Etam. C'est la 17e édition. Elle se déroulera au Palais Brognard et en live sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un événement où lingerie, mode et culture finalement se rencontrent. Voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant, on regardera. Et enfin, moi je vous donne rendez-vous mercredi, jeudi les 1er et 2. Au salon Big Data où j'y serai l'après-midi pour animer les retours d'expérience, les REX, sur l'adoption de l'IA en entreprise et dans les institutions en salle de conférence 1. Voilà, vous avez un projet d'animation sur cette fin d'année, début d'année prochaine, séminaire interne, salon. Vous n'hésitez pas à me contacter, que ça soit en message privé, sur mon site, par email. On en parle ensemble et moi je vous souhaite un bon lundi.